Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 qui se lève et nous sommes arrivés d'Av Samertet de Baba Messira Samertet et nous sommes arrivés à la 9e ligne. Amar Rav, 9e ligne. Motar shlish bescharcha hadeze mutar. Il dira comme ça. Si hier on a parlé de quelqu'un, il donne un veau à un paysan pour l'élever. Et après on partage, donc quand il devient grand, on partage moitié-moitié. Alors s'il lui dit motar shlish, c'est-à-dire si le veau prend de la plus-value plus que le tiers de sa valeur, tout ce qui est au-delà du tiers, c'est pour toi. C'est-à-dire je te donne un veau qui coûte, par exemple, 3 000 euros. Tu le fais grandir, élever, jusqu'à 4 000 euros, c'est pour moi. Au-delà, c'est pour toi. Il a dit, Mouta. Rav, il a dit, c'est permis. Ou Shmuel Amar, Shmuel, il dit comment? Lo matza motar shlish ilech lebeto dechad. Alors je me dis, alors, et admettons que il élève 1 an, 2 ans, 3 ans, et il ne coûte que 4 000 euros. Alors il prend rien. Il a travaillé pendant 1 an pour rien. Et là, Shmuel koses le dinar. Et c'est pour ça que je me dis, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il lui fixe un fixe minimum. Mais s'il fait travailler l'animal entre-temps. Mais ça fait rien. Il a dit quand même, il a besoin de ce qu'on appelle le salaire du travail, le salaire de l'occupation. C'est pour ça que Rav a dit comment? Ça va, Rav en koses le dinar. Rav a dit comment? Rav il pense que non. Comme il a dit tout à l'heure, si donc jusqu'au tiers c'est pour moi, au-delà c'est pour toi. Et donc s'il n'y a pas, il prend rien. Rav. Pourtant, on a vu que Rav il a dit c'est-à-dire quand Rav il a dit comme ça, quand un homme il donne à un éleveur, par exemple un veau, Rav lui-même il dit que la tête du veau, on la donne cadeau au paysan justement en salaire de son travail. Donc c'est-à-dire il y a bien un fixe. Il a dit la tête du veau, les fatoma à l'éleveur, celui qui engraisse. Et va être mal, comment Rav il a dit non? Alors la réponse, il dit je peux te répondre qui rend des etleh behema les des amri enshik habele torah gabele torah. Ah pardon, on a sauté la première réponse. Alors on a dit comme ça, on a sauté la réponse. N'est-ce pas qu'il lui a dit ça? Donc on reprend. On a dit, Rav il a dit, s'il lui dit, donc je te donne un veau à élever, au-delà du tiers, c'est pour toi. Je me dis comment? Ici il n'y a pas au-delà du tiers, alors il prend rien. Pourtant Rav lui-même il a dit, quand on donne un veau à élever, la tête c'est pour l'éleveur. Donc c'est un fixe. Alors moi je réponds. Là, il dit non, peut-être que là-bas, Rav, en fait, il lui dit comme ça, ou tu prends le plus que le tiers, c'est pour toi, ou sinon, tu prends la tête du veau. Ou l'un ou l'autre. Ah, c'est où? Voilà, c'est ce qu'il lui a répondu. C'est pas à qui. Voilà. Et bah, ou encore, il m'a dit que ou bien il dit une deuxième possibilité. Quand est-ce que Rav il a dit qu'on peut faire cette condition que au-delà du tiers c'est pour toi? C'est seulement quand l'autre il a déjà d'autres veaux. Alors comme il a un autre veau, par exemple le chien, le paysan. Alors quand il va se fatiguer pour donner à manger au chien, il donne aussi à celui. Donc, mais ça ne fait pas vraiment du gros travail. Rabbi Elazar de Erlonia, la Gemara raconte, Rabbi Elazar de Erlonia, il a acheté un animal. Donc il a acheté un animal, il a donné à un paysan pour donc l'élever. Et donc comme on dit nous, on fait après partage des bénéfices. Mais Fatemle, il a engraissé. Donc le paysan il a engraissé l'animal et quand il a fini la fin, le Rabbi Elazar il lui a donné la tête de l'animal en salaire, plus ils ont partagé la moitié des bénéfices. Donc c'est ce qu'on a dit nous. Au-dessus de 4 000.
Non, ça c'est pas le cas de la... C'est un autre cas, ça. Si on partage moitié-moitié, plus le salaire du travail, c'est la tête de l'animal qui prend. Alors, Amrale de Vetro, vient la femme de ce paysan, elle lui dit, si tu t'associes avec lui, il va te donner aussi à l'état, c'est-à-dire la moitié de la partie arrière, la graisse de l'animal en arrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Azal Zavin Bade, il est parti avec lui, il a dit tiens, viens, on va s'associer maintenant, on va rester un veau ensemble, et je l'élève et on fait moitié-moitié. Pas l'église, mais à l'état. Il lui a donné effectivement la moitié de la graisse, maintenant ils sont associés. Amaleta, Neflira, l'Irecha. Alors il vient à Rabbi Lazar et dit maintenant il faut qu'on la tête aussi, on la divise, on partage en deux moitié-moitié, puisqu'on est associés. Amalé, hashtag Makadan Emela. Il dit comment? Maintenant que l'animal il était à toi tout seul, tu m'as donné toute la tête. Maintenant qu'on est à deux, tu m'as donné que la moitié de la tête seulement. Alors Amalé, il lui a dit Ada Edna Zozid Idi Havo. Alors Rabbi Lazar il lui répond, il a dit jusqu'à maintenant c'était le précédent animal, il était le mien. Il a pour ta bit. Si je te donne pas un peu plus, donc la tête de l'animal, et on partage que les bénéfices, ça fait des rébites. C'est pour ça que je te donne la tête de l'animal. Maintenant, je t'ai fait un âne. On est associés tous les deux. Tu vas me dire, toi aussi, tu es fatigué plus. Il dit non. Parce que les gens ils disent un paysan comme ça, il est au service de celui qui lui donne évidemment les animaux pour travailler, pour élever. Donc c'est pour ça il s'est fait avoir en fait en voulant plus, il a eu moins. Tano Rabbanan. Hachamim enseigne. Il a plus, il a eu la moitié. Oui, mais il a donné la moitié ou c'est l'argent? Alors que tout à l'heure il a rien donné. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Hashab behema. La Havero, c'est lui qui donc, comme on a dit, il donne un animal à un paysan pour l'élever et après il partage les bénéfices, on est dans ce cas-là. Jusqu'à quand le paysan, on va dire comme ça, il doit s'en occuper. Ça veut dire, à quel moment le paysan dit écoute, là maintenant c'est bon, il faut qu'on partage maintenant. Jusqu'à quand? Sumkos Omer, Sumkos il dit comme ça. Ba'atonot Shemona Asar Hodesh. Si c'est des ânesses, 18 mois. Bagodarot, les petits animaux, c'est-à-dire donc les chèvres, les agneaux, tout ça, les petits bétails, 24 mois. Et si maintenant il veut partager avant, l'autre, il peut donc s'opposer. C'est-à-dire, tu donnes un agneau, par exemple, à un éleveur, après un an, il te dit, monsieur, on partage, il dit, monsieur, c'est pas fini, il faut partager après 2 ans. Tu as l'obligation de l'élever, même si on ne dit rien, on a un minimum à s'occuper. Aval, mais la Gemara, elle continue. Et nous dommage pour la Shoshana, Azol était le posage Shoshana à Heret. L'occupation de l'élevage de la première année et de la deuxième, ils ne sont pas identiques. Ça veut dire que la deuxième année, c'est plus important puisque l'animal est le plus grand, donc il faut s'occuper de donner à manger plus, évidemment. Alors, la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand tu me dis comme ça, mais l'occupation de l'élevage, elle est plus importante la deuxième année que la première. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire encore plus. Tu ne peux pas me la donner après un an, vu que la deuxième année c'est plus important. C'est pas avalmé. C'est pour ça qu'il dit, ça veut dire, tu sais pourquoi on dit qu'il ne peut pas la donner avant? Parce que l'occupation ultérieure, elle est plus chère que l'occupation antérieure. Donc quand l'animal grandit, le monsieur, le paysan, il doit donc payer plus. C'est pour ça donc il ne peut pas la rendre avant. Tania Eddach, il y a un autre braïta qui nous enseigne. Celui qui donne donc un animal à un éleveur, donc un paysan, pour
donc partager ensuite les bénéfices. Imaginons que l'animal il fait un bébé. Oui. Nous, on a dit que je donne par exemple une vache, il s'occupe pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc laissons le temps. Maintenant la vache elle met pas un petit veau. Jusqu'à quand il est aussi obligé de s'occuper du veau avant de partager? Donc on a dit Bedaka Shloshim Yom, Uvagesa Hamishim Yom. Si c'est un petit bétail, c'est 30 jours minimum. Et après, il partage. Et si c'est Begassa, si c'est un gros bétail, c'est 50 jours. Eh bien, Rabbi Yossi dit non. Bedaka Shlosha Hodashim. Mais Pinishet Polam Erobé. Il dit Rabbi Yossi non. Si c'est un petit animal, donc petit bétail, c'est pas 30 jours comme il a dit le Tanakama, mais c'est 3 mois. Pourquoi? Parce que tu peux la Européen, parce qu'il faut s'en occuper beaucoup. Un petit bétail, quand il naît, il dit, ça veut dire quoi? Parce que les dents, enfin, elles sont toutes petites, il n'arrive pas à brouter l'animal quand il est tout petit comme ça. Il n'arrive pas. Donc le paysan, il doit s'occuper un peu plus. Mais quand va là, au-delà, c'est-à-dire que si le propriétaire, il n'a pas pris son petit bétail, il lui laisse encore. Notel mersa shelo, le paysan, il va prendre dans ce petit bébé qui est né, il prendra la moitié de l'animal pour lui et en plus la moitié de son copain. C'est-à-dire dans les naissances, parce que nous on a dit que quand je prends un animal, j'élève, on partage moitié-moitié, donc la plus-value. Maintenant dans les naissances, jusqu'à 1 mois, normalement il doit le reprendre. Après, moi j'ai pas travaillé dedans. Alors dans ces cas-là, quand il va en partager les gros animaux, comme on a dit moitié-moitié, après pour les petits, il prendra la moitié de la moitié de l'autre. Parce qu'il a travaillé donc pour les petits animaux pour l'autre aussi. Alors la m'a dit Rabbi Nasha Badgada Shakal Mersa Shelo ou Hesse Mersa Bishel Havero. Rabbi Nasha Badgada, une fois quelqu'un lui a donné donc des animaux à élever, il a eu des bébés, et quand il n'a pas dépassé le temps comme on a dit nous, il a pris la moitié donc de sa part à lui qui lui revient, plus le quart, la moitié de l'autre. Atal et Kamed Abaye, il dit, il est venu chez Abaye, ça veut dire pour lui dire est-ce que c'est bon, est-ce qu'il est valable ou pas valable. Amali mal pelagla, il dit mais attends, mais qui t'a donné l'autorisation de faire moitié-moitié tout seul tu fais comme ça? Il faut appeler le monsieur. Et encore lui dit, c'est un endroit où les paysans, ils ont l'habitude d'élever aussi les petits derrière. Et pourtant la Mishnah a dit aussi que quand on a dans un endroit on a l'habitude que les paysans s'occupent aussi des enfants, des bébés, alors ils continuent à s'occuper. Alors pourquoi tu veux prendre aussi la part de l'autre? Donc il n'a pas laissé faire. Et un autre écouté, l'Agmar raconte, il y avait 2 monsieur, ils ont fait une affaire ensemble, ils se sont associés, par exemple chacun il a donné 1000 euros, ils ont fait des affaires ensemble. Après ils ont gagné un peu d'argent, il est venu, il a partagé sans en faire connaissance à l'autre. Il a partagé la moitié. Ato le Kamed de la papa. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Comment tu partages sans moi? Il a donné, il a pas donné. Il a donné, mais il a fait sans. On est associés. Tu fais des choses avant de faire les choses. Appelle-moi, on regarde, on compte, comme ça tu fais. Il est plus salarié là. Non, là on parle de 2 associés. Les deux, visiblement, ils ont travaillé ensemble. Voilà, ils ont fait une affaire, ils ont gagné de l'argent, mais il s'est permis de faire il a pris l'argent pour lui tout seul. Alors ils sont venus voir à papa.
Amale. Maïnaf Kamena. Haki Amale Nahman Zouzi Kama devenir d'amour. Il lui a dit, c'est bon, ça veut dire qu'est-ce que ça change que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. De toute façon, l'argent c'est fait pour partager, moitié, 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 moitié. Donc quand lui il a pris la moitié, toi tu restes à moitié, c'est bon. Alors on raconte, les Shana, Zavoun Hamra Bade Hadad. L'année d'après, ils ont acheté donc soit du vin, soit un âne, on ne sait pas ce que c'est. Disons que c'est du vin. Ils ont acheté ensemble du vin. Ils ont fait une association, ils ont acheté du vin. Et il a vendu. Il a fait la même chose. Il a partagé la moitié. À tous les Khamid de la papa. Alors ils sont allés de nouveau chez la papa. Il a dit voilà, il a partagé tout seul le vin. Amali mal palar là. Regardez, prenez le cas, Réhouven et Shimon, ils se sont associés, donc ils ont mis 1000 euros chacun, ils ont travaillé, après ils ont gagné maintenant 2500, ça il faut partir de 250 chacun. Alors Réhouven, il a dit voilà, je prends 1250, l'autre contribue, je lui donne. Il est venu, l'autre il n'est pas content qu'il a fait tout ça, il dit écoute, Rav Nachman dit mais c'est comme ça qu'on fait, l'argent c'est l'argent, c'est comme ça. L'année d'après, ils se sont associés tous les deux, ils ont acheté du vin ensemble, maintenant 1000 litres par exemple. Pour travailler, pour gagner. Cette fois-ci, c'est Shimon qui a partagé. Il a dit, moi je vais prendre la moitié du vin tout seul et je travaille tout seul. Donc, avant même de vendre, il a partagé. C'est l'autre. C'est Shimon qui a partagé. Le vin. Le vin. Ils sont venus chez un papa. Il vient à papa et dit, non, pour quel droit tu fais ça? D'accord, vous avez compris? Ils ont acheté ensemble uniquement sans... Pour vendre ensemble. Après, il a changé. Ah voilà, bon. Alors, il a dit, il dit quoi, tu m'en veux? L'année dernière, tu ne m'as pas donné raison. Maintenant, encore, tu ne me donnes pas raison alors que j'ai fait la même chose. Amala papa, il a dit, t'es mort, quoi, tu m'en veux à moi, qu'est-ce que j'ai fait? Amala papa, il a dit à papa, il dit, comme ça, quand on achète une affaire, c'est sûr, avant de partager, tu dois faire savoir à ton associé. Pourquoi? Il est dit, non, pardon. Papa, il a dit, vu que ce monsieur, maintenant, il me soupçonne d'être contre lui, alors là, je suis obligé de lui expliquer pourquoi j'ai jugé comme ça et comme ça. Normalement, Dayan, il te dit, voilà, monsieur, t'es pas tort, shalom aleichem. Mais là, comme il y a eu deux cas, dans les deux, c'est lui qui a tort. Alors, donc, il lui en veut un peu. Il dit, non, maintenant, il faut que je t'explique. Il dit comme ça, Zouzé, il dit l'argent, c'est tout l'argent, c'est pareil. Quand on a dit tout à l'heure un bénéfice de 500, 250 chacun, il prend 250, 250, les pièces c'est les mêmes. Donc il n'y a pas une pièce plus chère que l'autre. Mais il lui a dit, mais le vin, tout le monde sait qu'il y a du bon vin, il y a du moins bon vin. Alors comment tu partages tout ça? Peut-être que ce que tu as pris toi, ça vaut plus que ce que tu m'as laissé. Donc c'est pas ça, c'est pas du tout la même chose. Alors la Gemara Goufa, elle revient sur cette idée justement. Amar Nahman Zouzé, Keman de Vléri d'amour. Quand tout à l'heure Nahman il a dit l'argent, même si quelqu'un il partage sans l'aval de l'autre, c'est la même chose. De toute façon l'argent c'est l'argent, c'est pareil. Alors la Gemara dit, Hanimele, quand est-ce qu'on a dit ça? C'est quand t'avais. C'est-à-dire, on a déjà appris plusieurs fois que l'argent d'avant c'était au poids de la pièce. Alors quand il y a des bonnes pièces et des bonnes pièces, tu partages, d'accord. Ou bien t'as collé des mauvaises et des mauvaises, d'accord. Avant t'avais ou t'as collé. Là, évidemment, si tu prends des mauvaises et des bonnes, après tu peux pas partager, tu prends toi les meilleures et tu laisses les mauvaises à l'autre. C'est pas comme ça. La Gemara raconte Rav Hama, Hava Mourad Zouzé B'Shita. B'Shita, c'est ça. La Gemara raconte, Rav Hama, lui, regardez, il louait son argent pour que les gens y travaillent avec, mais il prenait un sahar. Il dit à l'autre, voilà, je te donne 1000 euros, tu travailles avec, tu me rembourses 1000 et tu me donnes un sahar de t'avoir donné 1000.
C'est comme moi, je vous donne une voiture, je voulais une voiture, et tu me donnes, voilà, après tu me rends la voiture, mais tu me payes un salaire de la voiture. Lui, il faisait la même chose, mais avec l'argent. C'est un rap. Ouais, Rav Hama. C'est du bénéfice. C'est exactement ce qui se passe. La Gemara raconte Liyom, Kalou, Zozé de Rav Hama. Après un certain temps, il a perdu toute sa fortune. On dit celui qui prête par intérêt, il perd toute sa fortune. Alors on m'a dit comment lui, il pensait, il dit, où ça va, Maïchena Memara. Parce que lui, il a dit, quelle est la différence avec une pioche? Tu loues une pioche à quelqu'un, il te rend la pioche après un temps, et il te paye la location. Ben, c'est la même chose, moi aussi je loue mon argent, et après je prends la location. Là on m'a dit non, c'est pas pareil. Bilahi, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Marahada bi'inav yadi aparté, zozela de bi'inav yadi aparté. On m'a dit, ça n'a rien à voir. La pioche, elle revient elle-même. Tu loues une pioche, il te rend la même pioche. Il y a une petite usure, c'est ça la location. Mais l'argent, c'est pas le même argent. Et puis il n'y a pas d'usure dans l'argent. Donc quand tu prêtes à quelqu'un, c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on explique de quel droit on loue. Tu donnes une voiture à quelqu'un, il te rend la voiture. La location, c'est pas l'intérêt. Il dit non, c'est la location, c'est le prix de l'usure. L'usure de la voiture. D'accord? Mais dans l'argent, il n'y a pas ça. C'est pas ça que c'est rien à voir. C'est supérieur quand même à la prix de mesure. Hein? C'est bien supérieur au prix C'est de vrai. mesure. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, c'est toujours toi qui le dis. Comment Parce il gagne de que, l'argent, parce lui que, ben, moi, c'est ça. Ben, aujourd'hui, on a tout un tas de facteurs qui interviennent dans une affaire pour faire que l'homme, monsieur, il est obligé de, comment on appelle ça, équilibrer ses dépenses par rapport à ses Ouais, recettes. mais il y a quand même un bénéfice qui est fait. Mais c'est, Ouais, heureusement, c'est de elle a de quoi location faire. Alors, le commerçant, il va acheter et vendre comme ça sans rien Il gagner. y a plus que l'usure. Mais d'accord, mais Ça fait partie du concept. aujourd'hui, tu achètes une voiture, demain, tu la vends, elle perd d'un coup, je sais pas combien de pourcentage, alors que ça a un jour. Tu vois, donc c'est c'est jeteur de ce monde. Amar Rava, il dit Rava comme ça. Alors regardez ça maintenant. Charé les léniches, écoutez bien. Il est permis à un homme, les mémales et les havrés, et là, oui, aussi les flâniers azuzé. Moi, par exemple, je viens, je dis à Réhouven, écoute, je te donne, voilà, 400 euros, enfin, je sais pas, ou 40 euros. Prête à Shimon 1000 euros, s'il te plaît. Quoi? D'accord? Je dis à Réhouven, prête à Shimon 1000 euros. Et moi, je te donne 40 euros. De plus. Ouais, Une autre personne. ton salaire. Ouais, moi, D'accord. étranger. Lui, 1000, il renvoie. 1000 l'autre, il rentre, mais moi, il a gagné quand même les 40 à la fin. Ah oui, non, c'est permis. Pourquoi? Il dit la Gemara, la Torah, elle n'interdit les intérêts que de l'emprunteur vers le prêteur. Quand il y a un tiers qui arrive, c'est pas un saut. Et qui Non, c'est c'est un qui salaire. t'aura encore les 40 euros? C'est Personne. Moi, je donne ce qui est le salaire. C'est un Donc, quel salaire. intérêt tu as, toi? Ben, je veux que l'autre, on lui prête. Personne ne t'aura tes 40 euros? Ah, personne. Tu payes. On Hein. peut faire une tierce personne? Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Il peut même lui dire d'aller travailler. Non, ça va être invisible. D'accord. C'est ce qu'il a dit. Lo asra Torah el aribit mais lové la malvé. Ce que la Torah l'interdit, c'est de l'emprunteur vers le prêteur. Ça se comprend. Quand c'est quelqu'un d'autre qui amène les sous, donc il n'y a pas de Et problème. si il te rend les sous, celui qui a emprunté, donc tu dis à Réhouven, vas-y, tu dis... Ah, j'ai compris ta question. On verra ça après. Ve'amar Rava. Ve'amar Rava, regardez là encore autre chose. Charé les léniches. Il est permis à un homme, les mémales et les havrés, de dire à son ami, je te paye 40 euros par exemple, 4 zouz, et toi essaye d'influencer Réhouven pour qu'il me prête 1000 euros. À toi je te donne 40 et tu essaies de me favoriser. C'est l'air de la transaction. Voilà. Et donc on a dit c'est mota. Ma'atama, l'agma a dit ma'atama, srad amira kashaqi. Il prend le salaire de l'intervention, amira le parole, puisqu'il va parler avec lui, allez, donne-lui, tu sais, j'ai confiance, etc., etc. C'est un travail. Ah, c'est un travail. Qui a des abats mode balai de la papa. L'agma raconte, Abba
non, Abba mort, fils de Rapapa. Hava Shakil ou Gana de Kara Mekerai. Puis Amal et Abou, je fais nos osés. Il prenait des morceaux de cire chez des fabricants de cire. Il lui donnait donc gratuitement. Et après, il va chez son père et dit écoute, prête-leur de l'argent. D'accord? Ce qu'on a dit. Des fabricants de cire, il leur prenait des cires gratuitement. Et lui, après, il va dire à son père prête-leur de l'argent. Mais sans intérêt. Mais lui, il a pris quelque chose. Alors, Amrou les Rabbanan, les papa, viennent les Hachamim chez Rapapa, ils lui disent quoi? Achil Béré, de moi, de Bouka, ton fils, il prend du ribit. D'accord? Amalihu, il leur a dit non, Kol Kihad Betan Nichol. Comme ça, des bits comme ça, il a le droit de manger. Lo Asra Torah, la ribit Habba, Melouvé la malvé. La Torah n'a interdit que le ribit quand elle vient de l'emprunteur vers le prêteur. Et ici, ici, il est en train juste de prendre le salaire de la parole qui me parle à moi pour que je puisse le prêter, et il se fait payer donc avec donc de la cire, il n'y a pas de problème. Il aura le droit d'utiliser cette cire, le père. C'est dans la maison. C'est pas, on n'a pas donné à lui. C'est pas l'intérêt, l'intérêt quand il est donné. Matitin, nouvelle Mishnah. Shamin para v'hamor v'chol davar shehu oseh be'ochel lemehsa. La Gemara dit, on a le droit donc de donner à un paysan, un éleveur, une vache ou un âne, c'est des grands, donc, puisque oseh be'ochel, il mange, mais aussi il travaille. D'accord, la vache et l'âne, ils travaillent. Donc, je le donne à quelqu'un, je lui dis voilà, tu les prends, tu les élèves, pendant 1 an par exemple, et après on partage la moitié. D'accord? La moitié de la plus-value, évidemment. Oui, mais l'autre, entre-temps, il les a nourris. Mais ça, il a travaillé avec. C'est pour ça que maintenant on ne parle plus de salaire. Vous avez compris? Oui, mais le bénéfice, il est moindre pour celui qui fait travailler les veaux, puisqu'il les a nourris, que celui qui n'a rien. Oui, mais c'est pour ça que là-bas on exige qu'il donne quelque chose. Et là, il n'y a pas besoin, parce que lui, il a un salaire dans le fait de le faire travailler. Il y a quand même L'autre, il les a achetés, hein. Non, moi j'ai une vache. D'accord? Je ne peux pas m'occuper, je la donne à un paysan. C'est pas pour que j'ai acheté, c'est normal que j'ai acheté. Alors, elle ne va pas tomber du ciel. Voilà. Et je la donne à un paysan, je dis voilà, tu t'occupes de elle 1 an, 2 ans. Après, on calcule la plus-value, on partage moitié-moitié. C'est tout. Normalement, nous, on a dit, on n'a pas le droit de faire ça parce qu'il faut payer. Mais là, il te dit, étant donné que cette vache, elle travaille. Alors, le fait qu'elle travaille, on va dire, c'est normal qu'elle dépasse le prix de la nourriture qu'il lui donne. Donc, c'est ça son salaire à lui. Dans les endroits où, si la vache, elle fait un bébé, on partage les bébés immédiatement. Alors, on partage immédiatement. Et dans les endroits où le paysan s'engage de s'occuper encore de ce petit veau qui naît, eh bien, il doit s'occuper aussi. Rabban Shimon Gamliel Omer. Rabban Shimon Gamliel dit comme ça, Shamin Aïr al-Aïmomo, Bessiah al-Momo, alors d'abord, Shamin Aïr al-Aïmomo, on a déjà vu ça hier, il a dit, quand on donne un veau avec sa mère, on a vu hier, qu'on a le droit de donner sans payer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occupation, puisque le veau, il va avec sa mère, et puis il va le donner à sa mère, donc le sahar, il est déjà inclus chez lui. Enfin, il a dit, la Mishnah a dit, Rabba Shimon, la Mishnah va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, mafriz al sadeu, d'accord? Et on ne craint pas le rébit. Alors, Agma nous explique, Tano Rabbana, mafriz al sadeu, veno hashish mishum rébit. La phrase qu'on a dit maintenant dans la Mishnah, mafriz al sadeu, et il ne craint pas rébit. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit comme ça. Qu'est-ce que c'est? Imaginons un monsieur, on va dire comme ça, il vient, j'embauche quelqu'un pour travailler dans mon terrain. Un métayer ou un hocher, soit donc Aris ou hocher. D'accord? Ça c'est donc ça hocher.
C'est-à-dire, donc, je lui donne le terrain, et tu travailles dedans. À la fin de l'année, tu me donnes, par exemple, ici, à Sadakonim, 10 tonnes de blé. Le reste, c'est pour toi. Métier. C'est pas métier, il prend un pourcentage. Là, c'est un fixe. Ça s'appelle Hocher. Ça n'a rien Tu sais combien ça fait le terrain d'habitude? Ils savent, les gens. Oui, c'est On sait combien. Il a une part de travail, mais il lui donne tant. Alors, c'est quoi le problème ici? L'ouvrier, comme il n'a pas d'argent, il dit au propriétaire, tel les matins, donne-moi 200 euros ou je sais pas combien. D'accord. Non, que je puisse acheter pour mieux travailler la terre, Et moi, je te donnerai à la fin d'année pas 10 tonnes, 12 tonnes. L'équivalent de la... Non, pas l'équivalent. Matin Mzouz, c'est pas... c'est pas... où c'est que c'est? C'est pas deux courir. Vous voyez, c'est ça ma frise à Asadeh. C'est-à-dire, la Gemara dit Mouta. D'accord, c'est bien clair. La Gemara dit c'est permis. C'est-à-dire, en fait, ici, il paye. La plus-value qu'il va donner. En fait, non, ici, c'est pas de l'intérêt. Puisque toi, voilà, prête-moi un peu d'argent pour que je puisse travailler la terre mieux. Donc, et après, la production, c'est une autre chose. Je te paye au lieu de 10, je te donne 12 tonnes. D'accord? C'est pas l'intérêt. C'est pas l'intérêt, ça, c'est moutard, ça. On a dit c'est permis, ça. C'est permis parce que il ne fait que améliorer le terrain avec de l'argent qu'il a pris. Sans ces matériaux-là, il pourrait rien faire, c'est-à-dire? Non, peut-être qu'il aurait travaillé, mais là, il sait qu'en faisant ça, le rendement, il sera meilleur. Donc lui, il va gagner. Alors l'autre aussi va gagner, il a envie. Mais attention, c'est ça ma frise. Ma frise, c'est-à-dire on multiplie, on augmente le rendement. Aval l'agma dit, en ma frise l'or al hanout v'lor al sefina. Mais on ne peut pas faire ça sur un magasin ou sur un bateau. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui dire, je te loue, donc moi je loue un magasin à quelqu'un, d'accord? Et l'autre il me dit, par exemple, 1000 euros le mois. Alors l'autre il me dit, tu sais quoi? Donne-moi 1000 euros d'argent, prête-moi, comme ça j'achète la marchandise et je vends. Et au lieu de payer 1000 euros, je paye 1100 euros le mois. Ça, on n'a pas le droit de faire. Ça, c'est intérêt. Ou bien dans un bateau, c'est pareil. D'accord? Il loue un bateau, il dit donne-moi les choses pour améliorer le bateau, et après je te donne plus. Ça, c'est Rébit, la Gemara dit ça. Mais, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Balavo, il dit Pe'amim, c'est ma frise al-hanout. Pe'amim, il y a des cas où c'est permis. C'est quoi? Il dit al-hanout, la tzod bal-soda. Svina la tzod askalia. Il dit par exemple, il n'a pas d'argent, il veut mettre un coup de. L'agencement, bien sûr. Hein? L'agencement du magasin. Non, pas agencement. Je veux faire joli un magasin. Il rend le magasin. Embellir. Voilà, une amélioration. Comme ça attire. Voilà, c'est ça, ça attire les gens. Et ça ils peuvent vendre. Et ça, c'est moutard. C'est comme le terrain. Ou encore la sfina. Il achète des mâts, des choses, des trucs pour que les gens ils sont attirés. Ils viennent acheter plus. Ça, c'est moutard. Ça ne fait pas rébit. Le rébit, c'est quand tu achètes la marchandise et tu donnes plus. Mais quand tu as fait juste pour l'amélioration du terrain, voilà l'embellissement, l'embellissement, il dit comme ça, c'est moutard. Hanout, le soba sota, donc un magasin pour faire de l'embellissement, des savouba enchi. Pourquoi les gens comme ça, ils viennent, ils regardent, bon magasin, ils viennent, ils rentrent, ils achètent. Va avec gratuit. Et donc du coup, le monsieur il va gagner plus, alors il peut donner plus de loyer. Sfina, la sota skaria, qui m'a dit, je sais pas la skaria, tu fais agrat. Puisqu'elle est belle, escaliade fait gratuit. Évidemment, là, le bateau il est plus joli. Et les gens ils viennent plus louer ce bateau. Viens la Gemara dit, Sfinta, quand quelqu'un il loue un bateau, Amarav, Agra ou Fagra. Ça veut dire, tu loues un bateau pour, je sais pas, X le mois. Maintenant, si le bateau, le monsieur qui l'a loué, il se casse, Fagra, il paye. Il dédommage le prix du bateau. Les réparations. Imaginons, voilà, réparation, enfin, où il est mort, il te paie le bateau. Alors, vous comprenez que là, il y a déjà un petit souci,
Parce que quand il est Shomer Sacha, parce qu'il paye le loyer, Socher, le Socher, il ne paye pas les Oneska comme ça. Il ne paye que vol et pertes. C'est pour ça que l'Agma a dit Amdo li Rav Kahana v'Ravsed Rav et Agra. La Pagra, il pagera la Agra. Il dit si tu prends un salaire, dans ces cas-là, il ne peut pas payer le dommage du bateau. Parce que un Socher, il ne paye pas les Ones. Si le bateau il se casse, ce n'est pas de sa faute. Et Pagra, maintenant, si tu veux qu'il paye le dommage du bateau, alors tu n'as pas le droit de prendre un loyer. C'est un Shoel, alors tu ne prends pas un loyer. Sinon, c'est un petit peu contradictoire. On ne peut pas faire les deux en même temps. Pas de différence de dommages, c'est-à-dire si le bateau il rentre dans un mur, un exemple. Ça, c'est leur problème d'un Khamim. Quand il y a une responsabilité sans mal, on ne peut pas dire pas pchira, là, c'est sûr. Donc, ils lui ont posé une grosse question. Shatir Rav, il n'a pas répondu. Il n'avait pas de quoi répondre. Amar Rav Sheshat. Il vient à Sheshat, il dit pourquoi Rav s'est tu? Là, je mets aller. Il ne connaît pas cet enseignement de la Braïta. Ha Detania, la Braïta dit comme ça. Afalpi chez Amr. Bien qu'on ait dit, En mekabelin son bazel mi Israël, aval mekabelin son bazel min hanochrim. אבל אמרו, השם פנה לחברו ואמר לו, הרי פרדך 10 עלי ב30 דינר, ואני עלי לך זה בחודש מותר, לפי שלא עשה אדמי. Il dit comme ça. Il dit, mais Rav, il ne connaît pas Rav cette parité, il dit comme ça. En mekablin, on n'a pas le droit de prendre Tson Barzel mi Israël. C'est quoi Tson Barzel? C'est-à-dire, quelqu'un me donne un troupeau à élever. Et toute la responsabilité, elle est sur moi. Moi, le berger, donc l'éleveur. C'est-à-dire, si un meurt, je paye. 2, il meurt, je paye. Et on partage les bénéfices moitié-moitié. On dit que c'est assaut. Ah ben, s'il n'y a aucun animal qui meurt, je le rends de moitié-moitié. Un an, il y a une plus-value, grande. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, c'est assaut de faire ça. Aval, Mekabelin, sans baser, menanochrim. Évidemment, goyim avec un goy, il n'y a pas de problème de ribit avec un goy. Mais Aval, Amdou, la Hachamim, ils ont dit, Hacham, Pada, la Haviro, regarde ce qu'il dit. C'est lui qui a donné une vache à son prochain. Béamalo, il lui dit, Allez, Pada, transfère, Aleb, Jushim, Dinar. Si ta vache, elle meurt, je te paye 30 dinars. En attendant, Vani, allez, le Chassela, Bahodesh. Je te paye l'allocation de la vache, un séla par mois. Voilà, on a dit que c'est mouta. Voilà, c'est mouta. Les fiches lois, ça a damim. On m'a dit parce que le monsieur, il n'a pas pris sur lui de payer le prix de la vache. Alors là, on m'a dit, comment tu veux le ça? Ah, on vient de dire maintenant, il lui a dit, si elle meurt ou quoi que ce soit, je te paye 30 dinars. Comment tu dis qu'il n'a pas pris sur lui de rembourser la vache au col? Amar papa, adashishat, lo asa adamim mehayim ella le'ahamida. Ça veut dire qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait durant la vie de la vache. C'est-à-dire que quand la vache elle est vivante, imagine qu'il y a un moins-value, un truc comme ça, il n'est pas obligé de payer. Il ne prend pas sur lui une moins-value ou un truc comme ça. C'est seulement après la mort qu'il paye. Et ça, on a dit que c'est moutard. Alors, dans ces cas-là, Hachamim disent, ça s'appelle pas un emprunt et rébit. Parce que quand moi je te la loue, en fait, je suis un Shomer Sachar, je loue cette vache, je te paye une location tous les mois. Et après, même si le bateau il se casse ou l'animal meurt, je te paye le prix. Après la mort, c'est moutard. Là aussi, si le bateau il se casse, donc c'est moutard. Alors pourquoi Rav il n'a pas répondu cette prête? Amara papa. La halacha, sfina, agra ou pagra. Comme on l'a dit maintenant, quand quelqu'un il a un bateau à louer, il prend la location. Ici, le bateau il se casse, l'autre il paye. Comme il a dit Rav, comme on vient d'expliquer avec la Braïta, donc c'est comme ça. Alors on a dit, Benago, Bene Koufra, et les marins, ils ont pris l'habitude. Agra bishat mishicha, pagra bishat shvira. C'est-à-dire, l'allocation, ils le prennent dès que le monsieur il prend position du bateau. Dès qu'il prend en sa possession le bateau, tu paies à l'avance le loyer, l'allocation.
Et bien sûr, pas Il grave. vaut mieux, parce qu'il y en a qui se Pas grave, mais ça se Et si maintenant le bateau il se casse après, évidemment, après il va payer, comme on a dit, le prix du bateau. Alors la Gemara dit comment? Ato b'menharat ali amalta. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis c'est minhag. On vient de dire maintenant. Ato, donc comment tu b'menharat ali amalta, comment tu dis que c'est un minhag? Comment tu dis, Rachid dit, comment on leur laisse de faire ça? Parce que, comment tu leur permets de prendre le salaire maintenant? Et, au cas où elle se casse, ils payent tout. Ça veut dire, quand elle se casse, ils payent tout. Ça veut dire, c'est comme si que je lui prêtais. Quand elle se casse, ils payent tout. Alors, comment tu prends le salaire maintenant? Donc, ça fait un peu rébite. Alors, le mal répond, Mishum di matnita tanya menhaga. Alors il a dit l'Agmara, parce que comme on a enseigné ça dans la Breta, que c'était permis avec l'histoire de la vache quand elle meurt, il a dit donc par mois je te donne un cela et si elle meurt je te donne 30, mais là aussi c'est pareil, on a donc autorisé. Amar Rav Anan Amar Shmuel. Il a dit Rav Anan au nom de Shmuel, Ma'ot shel yetomim mutal halvutan beribit. Lui, il a dit comme ça, il y a Rav Anan, il est né au nom de Shmuel. L'argent des orphelins, on peut les prêter avec intérêt. D'accord? Amal, S'il y a déjà le Intérêts tierce vont aux personne. orphelins. évidemment. Donc, il y a pas de rébit. C'est bon, puisqu'il y a une tierce personne. Non, non, pour qu'il y ait C'est tierce personne. ça. Il n'y a pas de tierce personne. Le tuteur, il prend l'argent des orphelins, Non. il les prête à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il Oui, rembourse. c'est comme le cas de précédent. Ah, où pas il y du avait- tout. Mais il y a pas des du mille tout. sur... Mais non, ça, le tuteur, il donne rien. Le tuteur, il fait rien. Il prend l'argent des orphelins, il le donne à l'emprunteur, et l'emprunteur, il rembourse. Et ça va de nouvel, mais ça va. C'est pour ça, Amal et Narman, Meshum Diad Minan s'appelle la Nosura. Alors ça veut dire qu'un orphelin peut prêter avec... Attends, c'est pas la halakha, attends. Voilà. Il a dit Rav Nachman, il dit comment? Parce que c'est des orphelins, les pauvres, alors tu vas leur donner des péchés. Allez, prends des intérêts et prends des péchés. Il dit quoi? Les orphelins qui mangent ce qui n'est pas à eux, ils vont aller après celui qui les a laissés. C'est-à-dire eux aussi, ils vont mourir comme leur père il va mourir. C'est quoi cette histoire-là? Comme ça tu fais? Alors, non. Amal, il lui a dit, il dit, écoute, raconte-moi comment ça s'est passé l'histoire, avant comme ça on voit c'est quoi Bémet la halakha. Bah tu dis comme ça, les orphelins ils partent par intérêt comme ça, c'est pas possible de dire ça, parce que sinon, et tu leur donnes des péchés, après eux ils vont rejoindre leur père qui les a quittés, donc c'est pas joli. Oui, Dis-moi comment ça s'est passé. Et donc comme c'est notre sujet, on verra demain. Les salariés,